Regardez, merci aussi à Koné et à Rouassi qui vous ont attendu pour vous laisser parler. Et on rentre maintenant dans ce deuxième encore combat. À Karim Marzouz et petit bonjour à Franck Haroche et Michael et toute la clique. Allez, il nous laisse le micro. Allez, il n'a pas dit bonjour à Jean-Jacques Amsalem. Il n'a pas pu. Oui, mais il ne savait pas. Hein. Allez, c'est parti très rapidement dans ce combat avec Ousmane Koné. Ousmane Koné dans cette finale du tournoi de France des poids super moyens. Il est à gauche, face à lui, Monsieur Rouassi. C'est important, hein, Jean-Claude. Ce genre de finale, tournoi de France, super moyen. Ah oui, mais je comprends que c'est important parce que les garçons n'ont pas tellement l'occasion de boxer et s'ils s'engagent dans les compétitions nationales, eh bien d'abord ça leur permet de travailler, puis ça leur permet d'être découverts et eux de progresser. Ousmane Koné, le boxeur de Marseille, d'origine malienne, coaché par un monsieur qu'on connaît bien, Louis Lavali. C'est bien. Oh le contre. Oh le contre. On l'a vu faire l'ascenseur, Koné. Ouf. Oh, ça va, il a dit ça va, mon mieux. C'est un jeune boxeur hein, qu'on a vu dans la salle de Jean-Marc Monrose, quand Jean-Marc, auquel on passe bien sûr le bonjour. On lui souhaite un prompt rétablissement. On sait que moralement, on l'a eu au téléphone. Ça va. Après son revers face à Marco Huck, il reviendra encore plus fort. Et bien, on a découvert là-bas dans cette salle Ousmane Koné avec beaucoup de qualité. Mais en face aussi, ça boxe bien du côté de Hakim Rouassi, le boxeur de Cluse en Haute-Savoie. Oui, et puis il fait des belles choses. Il fait de beaux enchaînements. Hakim Rouassi. Ça va vite. Le voilà, l'entraîneur Louis Lavali. Le Marseillais. C'est bien, ce genre de réunion finalement permet de découvrir des jeunes boxeurs qui, c'est vrai, 6 combats ou 4 combats. Voilà, alors il y a les finales du Critérium et puis ensuite celle du tournoi de France et puis le championnat de France. Et on fait ses gammes au fur et à mesure. Et boxer là dans une réunion du Cirque l'hiver. Ce combat est prévu en 6 reprises de 3 minutes. Eh bien c'est une étape. C'est l'occasion d'être brillant, hein. C'est l'occasion de se faire remarquer. Mais même si sur son palmarès, 5 victoires, 0 KO, Hakim Rouassi me semble avoir de l'efficacité. Peut-être un petit peu un manque de précision. Allez, Louis Lavali dans le coin. Il est bien le mec. Hein. Quand tu travailles, il te contre avec le crochet droit. Tu l'as vu ça? Il boxe comme ça. Fais attention. T'en as pris une. T'as mis un coup de tête. Hein. T'as mis un coup de tête. Hein. Fais gaffe à la tête. Ousmane, tu le laisses trop faire. Hein. Boxe bien au milieu, à la tête en bas. Ok? Ça va? Fais attention qu'il y ait des crochets. Quand tu as travaillé dans le crochet droit, tu as entendu ça? Et quand c'est là qu'il faut y aller, derrière ton crochet. C'est là qu'il faut que tu ailles. Tu l'as un peu bluffé là. Hein? Il est ouvert. Travaille bien au milieu. Fais ton travail, Ousmane, d'oublier du gauche droite. Allez, lève-toi. Il se fait bouger, Ousmane Koné. Qui est invaincu, même, c'est vrai qu'il n'a que 4 combats, mais c'est un bon début professionnel. C'est vrai que maintenant, de s'inscrire dans une compétition officielle, oui. Oh. Il a des crochets gauche, corps face, étonnant. Ah oui. Écoutez, Jean-Claude, il nous avait étonné quand on l'a découvert à la salle à Marseille. Eh bien, il est en train de prouver. Et puis en face, il y a une bonne opposition. Oui, il y a un réel danger en face. Il est ouvert à l'arcade gauche.
Roissy. Roissy, ouais. Il est ouvert et apparemment c'est assez grave même, j'ai l'impression. Ça doit être très très gênant de toute façon, hein, parce que... Et le travail de destruction de Koné. Attention, attention, parce qu'avec les segments de Roissy, il y a toujours de la place. Oui, on va aller voir. Le docteur, je crois. On va aller voir le docteur. Non. Ah, bah alors ça va. Tant mieux, c'est peut-être moins grave. Mazo va pouvoir en rester sur son siège, tranquillement. C'est peut-être moins grave qu'ils l'ont laissé paraître, mais c'est très gênant parce que je crois que c'est la paupière qui est ouverte. Ousmane Koné qui a toujours boxé à l'extérieur chez l'adversaire. Et ici pour lui, eh bien, c'est un terrain neutre. Et quel terrain! Une fierté, dit-il, de boxer au cirque d'hiver. Et c'est ce qu'il disait à Olivier Cocatrix. Parce que les boxeurs disent beaucoup de choses à Olivier Cocatrix. C'est vrai, c'est un peu leur confidence, c'est un peu, voilà. Mais il en aura fait des fiches. Pour à mi-distance, il est impressionnant, Koné. Hein. Il est impressionnant, la variété du travail pour un boxeur aussi inexpérimenté. C'est vraiment... Oh, il fait un travail du côté du foie. Il faut le digérer. Hein. Lui qui est venu à la boxe car son école avait programmé une initiation à la boxe, justement dans un gymnase. Il a suivi immédiatement les cours de boxe éducative. Ah là, il est vite passé. Que ce soit la boxe éducative ou la boxe amateur, il est vite rentré dans le rang des professionnels. Il sait c'est la boxe. Allez, c'est la boxe aussi que doit aimer une dame ici dans ce cirque d'hiver, Anne-Sophie Matisse avec Sébastien. Effectivement, Christian, c'est une boxe qu'elle aime, mais c'est vrai qu'elle nous confiait qu'elle avait été un petit peu déçue par la demi-finale du grand tournoi, Anne-Sophie. Oui, un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai trouvé que Rosélia avait pas mis en place la boxe par rapport à l'adversaire qui était plus petit, qui collait. Il aurait fallu qu'il rentre un peu plus les uppercuts, un peu plus, même beaucoup plus. Et puis c'est vrai que il perd un peu techniquement bêtement parce qu'il n'a pas utilisé la boxe qu'il aurait dû faire. Et ouais, je pense qu'en regardant le combat, il va être déçu de son combat. Mais bon, après ça fait partie du jeu. C'est vrai que quand on est sur le ring, on voit pas la même chose, mais je pense qu'il sera déçu, c'est clair. Alors l'actualité pour vous, c'est une défense de titre mondial. Ce sera le 22 novembre prochain dans les Ardennes. Exactement, donc je reprépare à l'heure actuelle un championnat du monde qui se fait dans les Ardennes. L'adversaire actuel, on est sur une piste, mais je ne peux pas encore vraiment dire le nom. Et moi, je me prépare en tous les cas, en espérant que je vais avancer. C'est vrai que là, on a eu un petit trou au niveau des combats, donc on va se faire celui-là. Et l'année prochaine, je pense que je monterai une catégorie parce qu'on n'a plus personne en vue pour le moment. Et les plus grands défis qui m'attendent, en fait, c'est Holly Holm que j'aimerais bien rencontrer en welter. Voilà, mais voilà. Pour notre préparation avant et bien se préparer parce que c'est une très très grande combattante. Mais en tous les cas, c'est ce que je recherche. Merci. Et bien voilà, il fallait qu'on la retrouve, Anne-Sophie Matisse, et ça sera le 22 novembre du côté des Vieilles Forges chez Majid Zaïm, qui fait beaucoup de choses actuellement pour la boxe, avec un centre d'entraînement qui a été ouvert. On en reparlera tout à l'heure avec Sébastien. Oui, parce que là le combat est reparti à 300 à l'heure. Je crois encore plus. C'est encore un pressing plus conséquent qu'est en train d'effectuer Koné. Il est en train de déstabiliser complètement. Il ne laisse pas respirer son adversaire. Ah, il est vaillant. Hein. Attention à la révolte. Oui, des coups précis. Kim Roissy qui est moins entreprenant, mais chaque fois qu'il frappe, on sent
Il y a de l'efficacité. Et il n'a pas beaucoup de choix. Il n'a pas beaucoup de choix. Il est débordé. Il est débordé. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de se mettre en route. Ah, c'est drôle. Je repense à ce que disait Anne-Sophie Mathis. Finalement, ce sont un petit peu les mêmes regrets que j'avais. Il y a les atouts, mais on ne les a pas utilisés ce soir. Si on recule pour mieux repartir. Avec le coup d'œil de la part de Koné, l'explosivité aussi. Belle finale de tournoi à laquelle on assiste. Ah, il y a des qualités là-dedans. Hein. Il y a des qualités, il faudra faire le tri, mais il y a des bonnes choses. Faire confiance à Louis Lavallee. Oh, ah, il va de bon cœur avec tout le poids du corps quand il donne les crochets. Bravo. Et la fin de cette reprise. Allez, on va laisser les deux hommes dans les coins. Ici, là, avec Louis Lavallee. Pour vous donner bon, le programme d'octobre, vous l'avez vu tout à l'heure avec Sébastien. En novembre, le 6 novembre, il y aura du kick à Levallois, réunion de Sami Khepchi. Le 8 novembre, on aura du Roy Jones à la télé. Le 13, on sera ici pour la demi-finale. Et le 20, on sera où? Eh bien, bonne annonce. L'écrou de Cyril Thomas. Le boxeur de Saint-Quentin dispute un dernier combat avant un championnat du monde en vue au début 2009. À 31 ans, Thomas, ancien champion d'Europe des plumes, attend cette opportunité mondiale depuis 2 ans. Thomas, face à l'Espagnol Ruiz Morote, c'est chez lui à Saint-Quentin et en direct sur Canal+ Sport le jeudi 20 novembre. Voilà, et on sera heureux d'accueillir Cyril Thomas en direct sur notre antenne avec des surprises, on n'en dit pas plus, dans cette réunion organisée par Gérard Tesseron. Et il y aura de l'ambiance, ça c'est sûr, dans cette ville de Saint-Quentin, comme il y en a ici, Jean-Claude, au cirque d'hiver. Voilà, la boxe, c'est le cirque d'hiver. Ce sont aussi ces réunions qu'on aura à Saint-Quentin, qu'on aura aux Vieilles Forges, qu'on aura en France. Absolument, absolument. Je crois qu'après, ce sont les boxeurs qui sont heureux de se retrouver dans un endroit. Il y a une fidélité de la clientèle et je crois que les 2 prochains tournois, puisque ce ne sera plus simplement un tournoi par an, mais 2 tournois, donc plus concentrés et ce sera encore beaucoup plus performant à mon avis. Il est débordé, il est débordé. Roissy n'arrive pas à déclencher. Il faut dire que la vitalité de Koné, c'est impressionnant. La vitalité, la volonté d'asphyxier. Ouais, c'est bien, en profitant de la longe, là, comme ça, Roissy fait les bonnes choses. Trop tard. Il cherche l'affrontement, il accepte l'affrontement en corps à corps et à mi-distance. Eh bien, Hakim Roissy n'a peut-être pas les mêmes atouts. Et c'est bien aussi, c'est bien, il montre qu'il est boxeur. Il montre qu'il est là, il fait bien son boulot, la plaie était bien soignée. C'est impressionnant. Allez, on a besoin de respirer un petit peu du côté d'Ousmane Koné. On a besoin de respirer un petit peu. C'est vrai qu'il a été tellement vaillant pendant les 2 premiers. Et il est reparti, Et il est reparti dans cette finale du tournoi de France où il s'était imposé au premier round par KO en quart de finale et au point en demi-finale. Le tournoi de France, pour lui, la première étape pour se situer, espérer pour la suite de sa carrière. Voilà.
un petit peu situation de survie. Une révolte de Roissy, mais c'est pas suffisamment précis. Écoute bien. Il reste 2. Oh, Ousmane, quand il t'attaque au lieu de t'en aller, pourquoi tu fais pas esquive remise? Cherche pas le kangourou, il en reste 2. Travaille, mouline. S'il doit venir, il viendra. Voilà. Tu peux donner tout en puissance. Non, Ousmane. Donne des coups moyens. Il faut essuyer ses gants, moi. Lâche tes bras. Respire. Respire à fond. 3 coups, allez, respire. Ça va, t'es comment? T'es bien? Bah Kim, fais-nous combat. Ne te lance pas. Okay. Et pas d'hypercute pour l'instant, pas d'hypercute. Ah, c'est superbe les images là. Ton bras au ralenti, on comprend un peu mieux tout Jean-Jacques Salem n'en loupe pas une. Il manquait plus que ça. Il manque pas Jérôme Arnoux, auquel on souhaite bien sûr un prompt rétablissement, lui qui a eu un accident de moto. Voilà, salut Jérôme, accident de moto, fémur droit fracturé. Et lui, qu'on espérait revoir très rapidement à un très bon niveau, même au niveau championnat d'Europe. Et bien pour l'instant, il est là avec ses béquilles dans cette salle. Alors, il y a une chose qui est sûre, il nous a dit, la moto, c'est terminé pour lui. Par contre, la boxe, il espère revenir très rapidement. On l'espère. Ça, c'est... Ah, ce sont des jeunes pros, c'est tout. Hein. On ne va pas chercher midi à 14h. Voilà, il faut apprendre, il faut travailler, il faut vexer. Et il n'y a que avec des combats que l'on peut progresser. Et c'est vrai que ce genre de compétition, mais alors déjà, leur procure 3 ou 4 combats, c'est bien. Oui. À Cluse, on n'est pas loin de chez Laurent Boudiali, hein, qui va bien, hein, il va très bien. Il y a des nouvelles aujourd'hui, on lui donne le bonjour. Alors, quelle nouvelle? Bonne. Non, il va bien. Il a son affaire, il a bien investi dans l'immobilier. Il est heureux, mais il est au grand air. Mais... Ah ben, c'est le grand air aussi pour Hakim Rouassi, là-bas, qui s'entraîne à Cluse. Là-bas, on est en hauteur, oui. Nous disait-il, on bénéficie de l'altitude, mais attention, hein, c'est pas Rocky 4 non plus, on ne court pas dans la neige. Ah, c'est un jeune garçon qui n'hésite pas à bouger et qui n'a pas que des succès à son palmarès, mais qui en tire les enseignements chaque fois. Ah, il téléphone tôt. Il téléphone pour eux, ça ne surprend pas qu'on ne connaît. Oh là là, quel rouleau compresseur. Quelle machine à frapper. Ah, c'est ce qu'on avait cru déceler chez lui à la salle. Et quand on a dans son coin un homme comme Louis Lavallée, c'est qu'on se dit qu'il y a des choses à faire et amener un boxeur au plus haut niveau. Il l'a déjà fait, hein, notamment avec Mehdi Sanoun, Kouné, oui. Champion du monde, le Marseillais, avec Anne-Sophie Matisse. Et puis là, avec Jean-Marc Monrose, bien sûr, champion d'Europe. Mais là, quand on a des qualités de base, ensuite, si on les met bien en pratique et si on les développe, eh bien, voilà, ça donne de bons résultats. C'est vrai que d'avoir un élève qui a des qualités comme on a absolument Ousmane Koné, ce sera jamais un styliste, mais c'est bien. Allez, on va retrouver un Ardennais avec Sébastien. Exactement, avec Hamid Zaïm. Vous en parliez tout à l'heure, Christian. C'est vrai qu'il fait beaucoup pour la boxe. Et en termes de calendrier, vous allez être très présent là dans les jours à venir. Bien sûr, on est très chargé puisque ma première réunion démarre le 18 octobre à Vieux-Valran dans le département des Ardennes, dans le 08, avec 6 combats professionnels et les nouvelles recrues du club sportif Nouzonville-Ardennes, dont Julien Marissin, 18 combats, 18 victoires, 12 par KO dans la catégorie des pros moyens. Et puis Hakim Zulika qu'on a vu justement au circuit d'hiver rencontrer Rachid Chkitou. Derrière suivra donc la catégorie des mi-lourds avec Amar Manser. Et puis Hakim Chiwi et Majid Zaïm.
belle soirée en perspective. Et puis d'autres dates également, avec notamment l'organisation du championnat du monde d'Anne-Sophie. C'est vrai que la cerise sur le gâteau pour le département des Ardennes, et grâce au soutien du Conseil général des Ardennes, que je remercie, on va pouvoir organiser le championnat du monde d'Anne-Sophie Matisse le 22 novembre, à un super complexe au lac des Vieilles Forges dans le département des Ardennes. Et entre les deux, donc, il y a un camp d'entraînement qui s'effectuera justement à la nouvelle maison des sports, une super salle au centre d'entraînement juste en face du complexe du football. C'est bon. Donc une belle salle à disposition. Donc on va effectuer un camp d'entraînement avec 12 boxeurs professionnels, Sofiane Takouche, Amar Mehdi, Marie Sainte, Majid Zaïm, Laïd Tchaouch, etc. Donc ça serait une première dans le département, et pourquoi pas effectuer justement plusieurs camps d'entraînement pour promouvoir la boxe et perfectionner nos boxeurs professionnels. Merci. À Roissy qui a contré juste... Merci à Majid Zaïm. On en profite quand on est au micro, et puis parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses, et c'est pour ça qu'on donne la parole là, parce que ça bouge beaucoup en France, et ça bouge terriblement sur le ring. Sur le ring pour le moment, oui. Alors que le début de la reprise, rien ne s'était passé. Ça s'est accéléré. Roissy a réussi 2 ou 3 coups qui ont déstabilisé complètement la confiance dont faisait preuve Koné. Oui, mais c'est vrai que dans les Ardennes là-bas et dans le Nord, il fait beaucoup de choses. Et tant mieux pour la boxe. Le camp d'entraînement, c'est une bonne formule pour les jeunes pros. Par exemple, ces jeunes garçons-là. Et quand on parle de Marie Sainte, il faut se rappeler de ce boxeur qui était licencié à Mantes-la-Ville, une ville qu'on connaît bien, le C à Mantes-la-Ville dans les Yvelines. Il s'est fait contrer, mais il est reparti de plus belle. Koné marqué sous l'arcade gauche. Allez, un petit teuf de pigeon. Ouais. Il n'arrive pas à s'organiser. Roissy ne peut pas y parvenir parce que c'est un rouleau compresseur qui prend tous les risques, qui se fait toucher, qui se fait contrer. Koné prend d'énormes risques, mais quel petit taureau. Il est impressionnant de détermination, de courage, de volonté. C'est vrai qu'il y a au bout une victoire, là encore importante pour des jeunes. Bravo, on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher, Christian, on ne veut rien lâcher. Pour eux, c'est comme si c'était la finale du tournoi, du grand tournoi ici. Oui. Voilà, c'était la finale du tournoi de France. C'est bien de découvrir des jeunes comme cela. Allez, Ousmane Koné va... est bien parti. Et on va attendre la décision dans quelques instants, et puis on va retrouver Sébastien sur la victoire. Et Hakim Roissy qui l'emporte dans cette finale du tournoi de France. Surprise. Il y a eu des coups, c'est vrai que les coups les plus efficaces ont été donnés par Hakim Roissy. Mais l'activité était tellement plus grande du côté de Koné, Ousmane Koné, que mais il y a des arbitres qui sont là pour ça. Allez, Sébastien, excusez, on vous a coupé. Mais non. C'est comme la boxe.